Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo où on va faire le bilan de l'année 2018. Je sais, c'est triste à dire, mais l'année 2018 s'est éteinte. Et dans cette vidéo, on va faire un espèce de, comme je l'ai dit, un bilan. C'est-à-dire que d'abord, on va faire les tops, les flops des films de l'année 2018. On va revenir sur la chaîne et qu'est-ce qu'il y a dans le futur. Vous aimez bien quand je fais des mouvements comme ça? Moi j'aime bien. Ok, bref. Donc maintenant on va passer au top des films que j'ai le plus aimé en cette année 2018. On va commencer par le numéro 5, Bohemian Rhapsody de Bryan Singer. Alors oui, je sais, il y a eu des problèmes durant le tournage. Je crois qu'il y avait Sacha Baron Cohen qui devait jouer le rôle de Freddie Mercury, mais ça ne s'est pas fait car il y avait des différences artistiques, que Sacha Baron Cohen voulait que le film soit un peu plus tourné vers son personnage de Freddie Mercury, mais les producteurs ne voulaient pas, donc ils ont décidé d'embaucher Rami Malek au lieu de Sacha Baron Cohen. Voilà, malgré tous ces problèmes de production, j'ai passé un très bon moment devant Bohemian Rhapsody de Bryan Singer. Donc si vous savez pas qui est Bryan Singer, c'est le réalisateur de Usual Suspect, d'X-Men 1, 2, Days of Future Past et Apocalypse, enfin bref. J'ai trouvé des qualités dans la mise en scène de Bryan Singer qui fait des transitions que j'avais pas forcément vu auparavant, et surtout que je trouve que les acteurs jouent excellemment bien. Je sais pas si ça se dit, mais surtout qu'il faut noter la performance de Joseph Mazzello. Donc si vous savez pas qui est Joseph Mazzello, c'est le gosse dans Jurassic Park, qui lui a un rôle qui est le bassiste, je crois, de Queen. Enfin bon, bref, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé cet acteur, enfin j'aime beaucoup cet acteur. Bref, je vous conseille Bohemian Rhapsody si vous êtes fan de Queen ou si vous êtes fan de cinéma, c'est fait pour les deux. Donc maintenant passons au numéro 4. En quatrième position, BlacKkKlansman de Spike Lee. Voilà, enfin après 2 tentatives, voilà, de Spike Lee. Que je connaissais pas forcément auparavant, enfin j'ai entendu le nom Spike Lee, mais je me suis pas attardé plus que ça sur sa filmographie, parce que voilà, on connaît le nom mais on sait pas dire quel est le meilleur film de ce cinéaste, ou des choses comme ça. Donc BlacKkKlansman était le premier film que j'ai été voir de Spike Lee, et j'étais agréablement surpris. Parce que, comme pour Bohemian Rhapsody, il y a des bons acteurs, même le fils de Denzel Washington, qui est bien, qui franchement est vraiment pas mal dans ce rôle. Et je trouve que le film est très bien mené, il y a vraiment une ambiance des thrillers, polars des années 70, qui s'inscrit vraiment dans ce film, en plus aidé par la musique de Terence Blanchard, qui aide à renforcer cette atmosphère thriller années 70. BlacKkKlansman est un très bon film, je vous conseille à le voir si vous l'avez pas vu, et également à rattraper d'autres films de Spike Lee. Je vous conseille Do the Right Thing et Jungle Fever, qui sont mes 2 préférés de ce cinéaste. Passons au numéro 3. Alors en numéro 3, j'ai mis The Commuter, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais comment il s'appelle ce mec? Jaume Collet-Serra, voilà, qui est un réalisateur d'action français qui est pote avec Luc Besson, je crois. Enfin, je suis pas sûr, il faudra vérifier ça sur internet. C'est un film bien foutu, que ce soit au niveau de l'histoire ou de la mise en scène, que je trouve qui est un peu bordélique mais sans forcément être illisible non plus, et des scènes d'action qui sont tellement grandioses et que j'aimerais vraiment filmer ce genre de scène dans ma vie de cinéaste. Donc voilà, Commuter, si vous êtes fan de films d'action, je vous le conseille. Allez, on est sur le podium, on passe au numéro 2, Aquaman de James Wan, qui peut faire débat parce que c'est un film de commande et que ça vient de DC qui fait parler de lui en ce moment, avec Justice League, Batman v Superman, etc., qui sont des films assez décriés, même si bon, moi j'aime beaucoup Batman v Superman et Justice League un peu moyen, mais enfin bref, j'ai passé un très bon moment devant Aquaman. Je trouve ça ambitieux, des transitions de malade, et enfin des transitions que j'ai jamais vues de ma vie. Un peu comme Bohemian Rhapsody, mais sauf que dans Aquaman c'est x3 quoi.
Pourquoi il y a mon imprimante qui fait du bruit? Avec une aventure et des actions prenantes. Et voilà, je vous conseille ce très bon film de super-héros réalisé par James Wan, donc réalisateur de Conjuring 1 et 2, Insidious 1 et 2 je crois aussi, et du chef-d'œuvre Saw, premier du nom, enfin qui est pour moi un petit chef-d'œuvre. Passons au numéro 1, Ready Player One. Voilà, je sais, ça va faire débat, comme d'habitude, avec ce film. Voilà, c'est pour moi un des meilleurs films de Steven Spielberg, et je le dis, je préfère ce film-là à Jurassic Park. Je suis désolé. Ce que j'aime surtout dans le film, c'est l'aventure qu'il y a autour de ce film. C'est une aventure simple, mais en tout cas qui est très efficace. C'est pas forcément péjoratif quand une histoire est simple. Il faut juste bien la traiter et bien la raconter. Je vais juste faire un petit coup de gueule à ceux qui disent « Ah, mais Ready Player One, c'est du fanservice !» C'est pas du fanservice. Les références sont là parce que c'est l'univers. C'est un mec qui a créé tout cet univers, qui s'est inspiré des choses qu'il a aimées dans les années 80, qu'il a voulu retranscrire dans ce monde virtuel. Donc c'est pas forcément que des références, et surtout que Spielberg ne s'attarde pas là-dessus. C'est pas le cœur du film. Le cœur du film, c'est l'aventure. C'est également le jeu, mais pas que les références. Donc voilà, arrêtez avec ces arguments à la con. Ça, c'était mon film préféré de l'année, qui est pour moi un petit bijou, encore une fois, et je me lasserai jamais de le dire, et qui est devenu par ailleurs un de mes films préférés. Oui, pour vous dire. Hein. Voilà, on a parlé des films que j'ai le plus appréciés cette année. Les flops, ils étaient comme ça, et maintenant, on va aller dans l'enfer. Voilà, les films que j'ai le plus détestés cette année. Donc, commençons par le numéro 5, First Man. Alors, celui-là, il est compliqué parce que ce n'est pas un mauvais film. Voilà, je le dis clairement, ce n'est pas un mauvais film, mais c'est juste que de base, je ne suis pas fan de Damien Chazelle. Je trouve que Damien Chazelle raconte cette histoire de manière un peu froide. D'ailleurs, ça se vérifie parce que il y a tout un hommage à 2001, l'Odyssée de l'espace, avec tous ces moments dans l'espace où c'est silencieux, mais pas totalement, parce qu'il met de la musique au-dessus des scènes où ils sont dans l'espace. Donc il y a une inspiration très Kubrickien, j'ai envie de dire, dans le film. Je l'ai vu en IMAX pourtant, mais c'est pas un film qui gagne en IMAX. Je trouve ça très répétitif dans le scénario parce que c'est toujours un moment de la vie de Neil Armstrong, ensuite une mission qui se passe mal, la vie de Neil Armstrong, une mission qui échoue. Enfin, j'ai trouvé ça très répétitif à la longue. Voilà. Numéro 4, un peu comme pour First Man, c'est pas un mauvais film en soi, mais c'est Shape of Water. Je sais, je vais me faire incendier, mais je vais me faire trucider dans les commentaires, mais voilà. C'est un film qui a de bonnes intentions, c'est pour ça que je peux pas dire que c'est un mauvais film, parce qu'il a des intentions ce film. Mais je trouve qu'il échoue de très peu, voilà. Il y a certaines choses qui ont fait que ce film a un peu échoué son but. Par exemple, la musique d'Alexandre Desplat, qui a été récompensée aux Oscars, moi je trouve que cette musique est plate. Il y a des gens qui disent que la musique d'Alexandre Desplat est super, alors que d'autres disent qu'elle est plate. Moi je suis plutôt dans cette deuxième catégorie. Je trouve que tu me dis c'est dans la fonte de l'eau ou dans un épisode de Bob l'éponge, que moi je ferais pas la différence. Petit hommage au créateur de Bob l'éponge qui nous a quittés en fin de 2018, RIP. Il y a aussi les personnages qui sont pas très intéressants. Je trouvais que la femme là, Sally Hawkins, ne me touchait pas. Voilà, elle m'a pas touché dans ce film, ni la créature, rien m'a touché en fait dans ce film. Si vous a touché très bien, hein, mais moi Le numéro 3, c'est Ocean's 8 que j'ai critiqué dans une vidéo, pareil que pour Ready Player One. Dans le film de Soderbergh, les hommes, eux, ils prenaient de l'argent, alors que dans celui-ci, les meufs, ils prennent des bijoux, parce que on aime bien les bijoux. D'ailleurs, en fait, on sait même pas si le film en lui-même, il veut faire une suite ou un remake, parce que il veut faire un remake parce que c'est avec des femmes, mais surtout que c'est une suite parce que, apparemment, Danny Ocean est mort dans celui-là, et puis c'est sa sœur Debbie qui remplace. Enfin, pourquoi avoir sorti ce personnage qu'on n'a jamais introduit dans la trilogie originale? Mais prenez Julia Roberts, reprenez la femme de Danny Ocean. Pourquoi vous refaites pas ça?
Alors que là, c'est un personnage qu'on a sorti des culs des scénaristes. Voilà, pourquoi vous prenez pas Julia Roberts, putain? Est-ce que c'est parce qu'elle fait plus vendre, c'est ça? Est-ce que c'est parce que on n'a plus tellement de films avec elle? Et j'ai l'impression aussi de voir un remake pour les enfants. C'est-à-dire que dans le premier film, Soderbergh n'avait pas peur de nous faire perdre dans tous ces courses-poursuites dans le casino, etc. Alors que dans celui-là, c'est un peu trop simple. Et surtout qu'il y a des personnages qui reviennent du premier film. Il y a des personnages du premier film qui reviennent dans cette suite remake où on sait toujours pas ce que c'est. En tout cas, personnellement, je sais toujours pas ce que c'est. Et qui ne servent à rien. Il y a un personnage du premier film qui revient ici, mais c'est un Deus Ex Machina. Voilà, je suis désolé, mais Ocean's 8, c'était la fausse bonne idée de cette année. Passons au numéro 2, The Predator de Shane Black. Je vais pas dire grand chose sur le film, c'est un film très oubliable qui a le cul entre deux chaises, c'est-à-dire il sait même pas s'il veut faire une comédie ou un film d'action. Il y a un moment où le gosse du personnage principal du film va dans un terrain vague, rencontre un chien. Et putain, j'ai été plus attaché au chien alors qu'on le voit de 5 secondes que la majorité des personnages dans le film, quoi. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème chez Shane Black. Il y a un problème. Je suis très déçu de Shane Black parce que il avait les moyens de faire quelque chose de bien. Il a écrit Last Action Hero, qui est un de mes films préférés. Mais là, non, je suis désolé, mais non, Shane Black, voilà, après ça arrive à faire des erreurs. J'aimerais juste faire un petit coup de gueule à Mr. Fox, que d'habitude j'apprécie beaucoup ton travail, mec. Mais là, je trouve que t'as juste mal défendu Predator. Je suis désolé, tu peux pas dire que c'est une comédie, voilà, c'est un film d'action, ça a été vendu comme un film d'action. Oui, tu peux faire un peu d'humour, mais pas sur tout le film. C'est comme les gens qui disent, pour excuser les problèmes de Batman et Robin, ah oui, mais c'est un hommage au film d'Adam West. Non, c'est pas du tout ça. C'est un nanar. Et Predator, c'est la même chose. C'est un film qui est foiré. C'est un film foiré. Il faut l'accepter. Voilà, je suis désolé Mr. Fox, j'ai assez dit sur ce film, je vais un peu redescendre, mais en même temps on est au numéro 2, donc ça va. Passons au numéro 1. Et là on va avoir un gros débat, mais alors on va pas du tout être amis. Black Panther. Est-ce que c'était chiant Black Panther? Je suis désolé pour tous les fans, hein, vous avez le droit d'apprécier, comme tous les autres films, vous avez le droit d'apprécier. Mais là, si vous avez aimé le film, très bien, mais dites-moi ce que vous avez aimé, quoi. Enfin, je trouve que l'histoire, elle aurait pu être intéressante, mais elle est mal racontée. Les personnages sont pas très intéressants et pas très attachants. Et surtout que Michael B. Jordan et Andy Serkis, qui sont, enfin, plus Andy Serkis qui est un acteur que j'aime bien, mais ici, eux deux, mais ils surjouent comme c'est pas possible. Et on dit absolument rien, enfin on dirait que Michael B. Jordan est un ado de 16 ans qui tire la gueule pendant tout le film, et Andy Serkis, lui il se contente d'être un espèce de Joker, mais c'est plat, quoi. La meilleure scène du film, c'est le générique. C'est un film de 2 heures. Merci le générique. Ça y est, on a parlé des films que j'ai le plus détesté cette année et que j'ai le plus aimé. On va redescendre et on va parler de la chaîne et des films en général de cette année, c'est-à-dire on va faire le bilan. Bah voilà, en ce qui concerne les films, j'ai trouvé que les films, il y avait beaucoup de choses mais qui n'étaient pas forcément très marquants. Il y avait plus de films de commande qu'autre chose et pas vraiment de films personnels, on va dire. Pas vraiment des films que le réalisateur a voulu faire. Et en ce qui concerne la chaîne, je sais, j'étais pas très présent cette année parce que bah voilà, YouTube c'est un truc que j'adore faire, mais juste voilà, il faut que j'ai le temps, que j'ai la passion d'en faire. Pendant un certain temps, j'ai été victime de la vidéo blanche. Voilà. Je faisais des critiques, etc. Mais sinon pas vraiment d'autre chose. J'ai même sorti une FAQ. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de Predator, j'ai effacé la rétrospective. Le futur de la chaîne, je sais pas trop ce que je vais faire parce que j'ai un pote youtubeur qui a proposé que avec d'autres copains
et moi on fasse tout un groupe en fait. Je suis très content parce que je sais pas ce que je vais faire cette année. Je sais que je vais faire des critiques, ça va continuer, mais en fait, si vous avez des idées de vidéos à me proposer, faites-le. Allez-y, manifestez-vous dans les commentaires. Et en plus, je trouve que sur mes vidéos, il n'y a pas beaucoup de commentaires. Donc, s'il vous plaît, allez-y. Comme ça, je sais que vous, mes abonnés, vous êtes très fidèles à ce que je fais. N'oubliez pas d'activer la cloche au passage. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée si vous l'avez fait jusqu'au bout. N'hésitez pas, comme j'ai dit un peu plus tôt, à commenter, à liker. N'hésitez pas à activer la cloche. Comme ça, vous êtes au courant de tous les vidéos que je vais faire et qui vont sortir. Je vous souhaite une très bonne année. Ciao!